Bonjour mes amis les cancers. Ouais, j'ai eu du mal à faire tenir le petit R ici, mais c'est bien vous mes cancers que je reçois aujourd'hui sur cette vidéo pour que l'on puisse voir ensemble, que l'on découvre ensemble votre guidance générale du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien mes cancers, j'espère que vous avez passé un bon mois de février et que vous arrivez dans ce mois du printemps avec moi, ma première sensation, c'est de la joie au cœur. J'ai le mot joie ici qui arrive. C'est le mois de la joie. Vous voyez, c'est vraiment, même moi, ça me met en joie. Je sais pas. Il y a quelque chose pour moi très positif pour ce mois de mars. On va voir, c'est ma première impression. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde malheureusement. Donc ne vous focalisez pas sur des énergies qui ne sont pas les vôtres. Ne vous bloquez pas dessus. Si vraiment ça ne vous parle pas, si vraiment ça ne résonne pas en vous, si ça ne correspond pas à ce que vous vivez en ce moment, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui seront peut-être plus adaptés à votre vie actuelle. Ou aux réponses que vous désirez, à ce que vous recherchez comme réponse. Voilà mes amis, je vous rappelle que dans cette petite serre, il y a 3 cactus. Ce sont les 3 cactus qui ont fait partie de la guidance sentimentale du mois de mars. La guidance des 3 choix, la guidance des 3 cactus. J'ai fait 3 vidéos différentes pour le choix numéro 1. Le titre c'est Cœur gourmandise. Pour le choix numéro 2, le titre c'est Cœur de pierre. Et pour le choix numéro 3, le titre c'est Cœur de plume. Voilà mes amis, si jamais vous avez besoin d'avoir des renseignements sur votre sentimental. Si vous n'avez pas besoin, eh bien ça n'est pas grave. On se concentre là tout de suite sur vos énergies de ce mois. Donc on démarre avec les dauphins. Je vous montre mon oracle, donc du coup je vous accueille dans un esprit printanier et j'ai adapté pour ce faire, on va dire, mes oracles. Donc ça sera des oracles qui auront comme thème les animaux ou la nature, les plantes, les fleurs, voilà. Alors donc du coup votre énergie avec l'oracle du peuple animal, ce sont les dauphins. Alors les dauphins tout de suite, mais les dauphins, mais quel plaisir de voir ces animaux ici ressortir pour vous, parce qu'ils sont tellement symboles de joie, de bonne humeur, de communication, d'intuition aussi, d'ondes positives, oh, excusez-moi, j'en perds mes mots. Ils sont rieurs, ils sont joueurs, il y a de l'enthousiasme, il y a aussi une question de confiance, et puis ce côté aussi, comment dire, ce sont des sauveteurs, quoi. Donc pour moi, vous voyez, ils sont messagers bah, c'est peut-être un petit peu ce que je ressentais, en fait. Je vous ai parlé de joie. Eh bien oui, il y a de la joie ici, hein. On va pas chanter la chanson, mais bon, on y est presque. Et il doit y avoir ici de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Et si vous étiez un peu perdu, vous voyez, j'ai cette image de ces dauphins qui ont sauvé des vies, qui ont su agir pour aller au bon endroit, pour guider les gens au bon endroit. Et bien, si vous êtes un peu perdu, ils sont là pour vous guider. Ce mois-ci, dans une situation qui vous paraît peut-être compliquée, qui vous paraît difficile, qui vous demande de faire des choix, qui vous demande de la réflexion. Voilà, pour moi, ils sont vraiment extraordinaires. Ils peuvent apporter de bonnes nouvelles. Ils peuvent être aussi de bonnes nouvelles pour la santé, si vous êtes fatigué, si vous vous sentez un petit peu faible, si vous avez eu un petit couac au niveau de la santé. Ça va vous apporter de bonnes nouvelles au niveau de la santé, de bonnes intuitions, un bon équilibre, j'ai envie de dire. Donc, vous voyez, même moi, je me sens très dynamique ici, dans ma façon de ressentir les choses. Donc ici, si ces dauphins viennent à vous et dans ce tirage, c'est pour vous apporter une notion
toujours très favorable. Oh, mais j'en perds mes mots. Vraiment, parce que j'ai envie de vous dire des choses. J'ai envie de vous dire que vous allez peut-être recevoir de l'aide, de l'encouragement par rapport à quelque chose. Peut-être que vous allez aussi vous interroger sur la place que vous mettez dans votre vie. Est-ce que vous avez de la place pour la joie, pour le rire, pour la bonne humeur? Vous voyez, c'est vraiment, on est vraiment dans la célébration de quelque chose aussi. Voilà, il y a peut-être vraiment quelque chose ici qui vous apporte de la joie. Et avec l'oracle des animaux totems, on va voir quel animal va vous accompagner aussi ce mois-ci. Quel va être votre animal totem? Eh bien, regardez, c'est l'escargot. Et l'escargot nous parle d'évolution. Il nous parle de connexion, donc on peut être aussi dans la communication, comme avec les dauphins. On peut retrouver une connexion avec soi-même, une connexion avec la nature, avec la terre, une connexion avec son autre, une connexion avec sa famille, avec ses amis. En tout cas, ici, vous allez prendre conscience de votre évolution personnelle par rapport à une situation bien particulière pour ce mois de mars. Alors, quel est le murmure de l'escargot? Voilà ce qu'il vous dit, escargot. Regarde la forme de ma coquille, telle une spirale. Penses-tu évoluer au cours de ta vie? Voyez, il y a ici une remise en question par rapport à votre vie actuelle. Est-ce que vous êtes dans une certaine évolution? En tout cas, l'escargot, il vous dit, je suis là, devant toi, pour t'interroger sur ton évolution, mais aussi sur ton ancrage, sur ta connexion. Voyez, sur la connexion à la terre-mère. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais là. Moi qui aime me réfugier dans la terre parfois lorsque le chaos et la chaleur règnent dehors, cela m'apporte calme et tranquillité. Je te propose là un retour aux sources, à la terre-mère, à poser tes pieds dans l'herbe verte et d'y sentir ton ancrage. Donc c'est peut-être ce dont vous avez besoin ici. Alors peut-être que pour certains, vous partez en week-end, vous partez en vacances, vous avez une maison de campagne, vous allez vous reposer à la campagne, ou tout simplement, vous n'avez pas de maison de campagne, mais vous allez quand même à la campagne parce que vous en avez besoin. Mais moi, je sens un dynamisme. C'est vraiment, ça dépote quoi. J'ai l'impression que ce mois de mars, eh bien, comme c'est le mois du printemps, il y a la sève qui monte en vous et qui vous apporte vraiment une belle énergie. Une énergie de lumière, une énergie de vitalité, de joie, de bien-être. C'est comme si vous étiez à votre place. Vous vous sentiez vraiment bien à votre place, bien dans vos baskets, bien dans votre vie personnelle, bien dans votre vie professionnelle. Vous voyez, il y a vraiment une notion de bien-être ici, de joie et de bien-être. Alors, on va utiliser le tarot des animaux. Je vais vous faire voir. J'en ai combien? Ouais. On va bien les classer dans l'ordre où elles sont sorties. Là, il y en avait 2. Alors, regardez, il est magnifique ce tarot. Le tarot des animaux. De quoi nous parle ce tarot? Tout de suite ici, on a le 8 du printemps. Avec le 8 du printemps, on a l'abeille. Alors l'abeille, on sait à quel point elle est travailleuse. Hein. Donc vous pouvez peut-être avoir un bien-être dans votre travail, une réussite professionnelle, un avancement, une promotion, quelque chose qui vous met en joie. Alors, plusieurs occasions rêvées se sont offertes à vous en même temps. Alors, peut-être que vous allez avoir un choix à faire aussi. Hein. Mais pour moi, il y a comme une évidence, hein, c'est ce que je ressens, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a comme une évidence dans ce choix, s'il y a un choix à faire. Ça peut vous apporter un peu de stress, mais en fait, on vous dit qu'il faut ici... quelque part, vous voyez, c'est comme un cadeau du ciel. Il va falloir être reconnaissant, reconnaissante vis-à-vis de ce qui arrive là. Parce que vraiment, c'est comme si c'est quelque chose que vous attendiez. C'est quelque chose de rêvé, mais un petit peu d'inespéré. Ou peut-être que vous aviez un peu baissé les bras. Ou, vous voyez, et là, vous avez un regain de tonus parce que une bonne nouvelle arrive au niveau professionnel.
Alors avec le 8 d'hiver, le petit oiseau s'appelle le bruant. Donc avec ce petit oiseau ici, on vous dit qu'il est facile pour vous de vous... En fait, c'est comme si, voilà, c'est comme si vous aviez l'idée que vous étiez fermé ou coincé dans quelque chose, alors que ça n'est qu'une illusion en fait, c'est illusoire. Vous voyez, cette petite porte, elle est ouverte, et même si elle n'est pas ouverte, vous pouvez l'ouvrir vous-même. Vous avez la liberté de l'ouvrir. Alors, si vous vous sentez coincé dans une situation particulière, on vous dit d'avoir confiance. Moi, je sens vraiment un côté spirituel ici, hein. On vous dit d'avoir confiance en vos anges, en Dieu. Vous allez monter. Moi, je sens une élévation. Je sens... je sens que vous allez prendre peut-être confiance en vous, en fait, pour vous affirmer dans une situation bien particulière. Et ça va en même temps affirmer votre liberté. Vous allez sentir que vous avez le choix d'ouvrir cette petite porte. Vous pouvez choisir une autre direction. C'est un petit peu comme si vous voyez ce que je veux dire, vous vous sentez un peu prisonnier ou prisonnière d'une situation, mais vous avez toute la liberté de pouvoir justement retrouver cette liberté. Il n'y a que vous qui puissiez ouvrir cette porte. Et ça n'est pas impossible, voilà, c'est ça en fait le message, c'est que ça n'est pas impossible. Ou alors vous vous retrouvez, grâce à une occasion rêvée qui se présente, la possibilité, la force, le courage, l'envie d'ouvrir cette porte et de vous envoler vers une nouvelle destination. Alors avec la princesse d'automne ici et le chat Tabi, regardez comme il est beau ce chat. Eh bien, on est ici, ah ouais, vous allez vraiment être, vous êtes vraiment dans la joie, hein. Vous allez être enjoué, vous allez faire preuve d'intelligence et d'espièglerie en fait, hein, dans cette situation-là. C'est ici, il y a pour vous quelque chose d'inespéré. C'est comme si vous n'y croyez plus vraiment et que ça arrive enfin, voyez. C'est vraiment dans votre travail, hein. C'est vraiment en lien avec votre travail, peut-être pour certains avec vos études, peut-être que vous reprenez des études pour vous former au niveau d'un travail qui vraiment vous booste. Moi, je sens une promotion, une élévation professionnelle ou bien au niveau des études, hein, c'est ce que je vous dis, hein. Vous pouvez avoir par exemple... vous avez galéré pour avoir une bourse, vous avez obtenu votre bourse pour pouvoir faire des études. Il y a vraiment ici quelque chose qui vous permet de réaliser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein. Donc on vous dit de saisir cette chance. Il y a vraiment quelque chose de très enrichissant ici, intellectuellement. Ouais, c'est vraiment... c'est comme si... voilà, c'était ce que vous vouliez depuis toujours. Enfin, ça arrive et vous savez que vous êtes fait ou faite pour cela. Vous allez peut-être entreprendre une nouvelle carrière. C'est quelque chose en tout cas qui est beaucoup plus gratifiant que ce que vous faisiez en ce moment. Ça vous apporte vraiment une sécurité financière, mais moi je sens surtout un plaisir personnel, intellectuel, voyez. Vous êtes à votre place. C'est pour ça qu'on parlait d'ancrage, hein, tout à l'heure, hein. Alors peut-être que pour certains, il y a un besoin de travailler avec la nature, avec les animaux. Voilà, vous avez besoin de sortir d'espace, d'air, voyez, de vous sentir vraiment libre et pas restreint ou restreinte dans un milieu, enfermé dans un bureau, je sais pas. Je sens que vous avez besoin de... Mais ce qui arrive ici pour vous, cette bonne nouvelle qui arrive, c'est une bonne nouvelle professionnelle, hein. C'est quelque chose que vous attendez vraiment avec impatience. En fait, oui et non. En fait, vous l'attendiez, peut-être que vous n'y croyez plus et ça y est, ça arrive. Voilà, c'est
un petit peu ça. Vous savez, des fois, on est focus sur un truc, on y croit, on y croit, on y croit, on y espère, ça vient pas. Oh bon, on y met un petit peu de côté et puis d'un seul coup, bah, ça y est. Là, il y a une occasion magnifique qui se présente et on y va, quoi. On y va, hein, on se pose pas de questions. Hein. Moi, j'ai pas l'impression qu'on se pose des questions. Hein. Je pense qu'on a envie, au contraire. Hein. On a très, très envie d'évoluer, d'avancer, de se sentir justement libéré. Et à sa place. C'est surtout ça, là. Et puis, ça vous apporte tellement de joie, tellement de bonheur, tellement de satisfaction. Il y en a deux, hein. Oui, il y en a deux. Là, il y en a une, on est d'accord. Un petit dauphin. Hop. Alors là, on utilise le tarot des plantes. Je vais vous le montrer. Hop là. Il est très joli. Le tarot des plantes. Et vous voyez, regardez, et derrière des cartes, j'adore. Ah, alors voilà. Alors, vous avez vu, je les ai brassés, donc on va avoir un aspect positif ou négatif de la carte, hein, pour se rapprocher le plus possible des messages que l'on a à nous donner. Et ici, c'est le mat, mais le mat en aspect négatif. Donc, c'est comme si vous étiez... s'il y avait un manque de maturité ou... comme si vous étiez sur la retenue, un petit peu, ou une forme d'inconscience, quelque chose d'un peu trop léger, justement, pour la situation. C'est comme si vous doutiez peut-être un peu de vous par rapport à cette occasion inespérée qui arrive à vous ici. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'avez pas l'expérience, les qualifications nécessaires pour cela. Donc ça vous met dans le stress, hein, ce que je vous avais dit. Mais en même temps, vous êtes content, vous êtes contente, vous en avez envie. Donc en fait, vous ne mettez pas trop de stress. Peut-être que vous allez avoir besoin de perfectionner vos acquis. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à nouveau, de faire des stages, de faire des stages de formation. Vous voyez, mais ne vous rabaissez pas par rapport à cela. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Parce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment quelque chose qui vous anime, qui vous attire. Bon, c'est très bien. On a le pendu en aspect positif. En fait, si vous voulez, le pendu ici, c'est vraiment... On lâche prise. C'est pour ça qu'il faut l'ouvrir, cette petite porte. Hein. On lâche prise. On prend confiance en soi. On se transforme, on change sa façon de voir les choses pour justement trouver une solution à ce manque de confiance un petit peu, à cette crainte, à cette peur que vous avez en vous de vous lancer. Mais vous n'osez pas sortir de cette petite cage parce que vous pensez que vous n'avez peut-être pas les capacités pour. Mais si, vous allez voir les choses autrement. Vous allez avoir une transformation qui va se faire en vous et qui va vous permettre de l'ouvrir, cette cage, et d'en sortir. C'est qu'une question de confiance. Il y a une crainte, il y a une peur, mais vous allez être à la hauteur. Si vous pensez que vous n'êtes pas, vous allez tout faire pour y arriver. Alors vous voyez, on a le monde en aspect négatif ici. Mais, alors, moi j'ai envie de dire que ce monde en aspect négatif, c'est un petit peu ce que je vous ai dit juste avant, c'est comme si vous dévalorisiez en fait. Hein. C'est comme si vous pensiez, vous aviez une crainte sur vos capacités, sur votre intelligence. Alors, c'est peut-être là qu'il va falloir justement travailler là-dessus, prendre confiance en vous, et vous former, peut-être aller chercher un petit peu des réponses à vos questions,
ou simplement continuer à apprendre. Reprenez des études. Reformez-vous. Il y a vraiment un aspect comme ça. On ne baisse pas les bras. On ne se dévalorise pas. On croit en soi. Il y a une crainte ici, il y a une peur. Vous avez peur. Mais je pense que vous allez très vite surmonter cela. Je pense que cette peur, elle ne va pas vous handicaper. Parce que justement, je pense que vous allez tout faire pour vous sentir à la hauteur. C'est pour ça que je vous vois bien reprendre des études ou faire des formations. Ou... Ouais, c'est la solution en tout cas. Hein. Peut-être rééquilibrer un petit peu vos connaissances et reprendre confiance en vous, mes cancers. Alors, on va voir avec le petit Lenormand. Alors, il y en a trop. Oui. Celles-ci, je les prends. Elles sont tombées l'une après l'autre. On a quand même l'espoir qui est là avec l'étoile. J'ai l'impression qu'il y a un insecte quelque part. Alors, regardez ce petit Lenormand. Il est aussi avec des plantes. Il est magnifique. Donc ici, vous voyez, vous avez la solution. Cette crainte, cette peur, vous allez très vite la faire basculer. Vous allez très vite vous en débarrasser. Ça va, vous avez la solution, hein, vous savez ce qu'il faut faire. C'est bien, c'est vraiment très bien. Vous voyez, il y a vraiment... On est sur un nouveau départ. On est sur quelque chose qui bouge, sur quelque chose qui vous permet de réaliser... Pour moi, je ressens comme ça, comme un voyage que vous désiriez depuis longtemps. Un voyage professionnel. Vous bougez au niveau professionnel. Ça évolue. Il y a du changement. Peut-être même que vous allez peut-être changer de région, changer de département, changer de pays. Mais ça bouge. Ça bouge. Vous allez prendre votre envol, hein, mes amis, hein, cancer. Vous allez le faire, hein. Vous allez le faire. Alors peut-être que vous allez avoir besoin d'en parler. Hein. Vous avez besoin de dialogue ici. Alors il y a aussi un peu de stress hein, avec les oiseaux. Mais je pense que vous avez besoin de parler de tout cela. Vous avez besoin de pouvoir retrouver confiance en vous. Et pour cela, vous allez vous tourner, je pense, vers des personnes qui vont vous apporter un certain savoir. Qui vont vous apporter... un complément d'information, un complément de connaissances. Hein. Moi, je vois, ouais, je vois que vous vous tournez vraiment vers des personnes qui sont capables de répondre à vos questions et d'enlever aussi vos doutes, hein, parce que vous doutez énormément ici, hein, mes cancers. Hein. Vous doutez de vous. Et pourtant là, vous êtes dans la joie parce que vous réalisez quelque chose dont vous rêvez, quoi. Vraiment. Hein. Allez, alors on va voir là maintenant tout de suite avec l'oracle de la conscience animale. Je vais vous faire voir comme il est magnifique cet oracle. Allez, encore une, s'il vous plaît. Ouf! Elles veulent parler, hein? Elles veulent parler. C'est très bien. C'est très bien qu'elles s'expriment, ces petites cartes. Regardez. Avec la conscience animale, on nous parle de quoi sur cette clé, sur cette solution? On nous parle avec le lémurien. Je vous montre. Avec ce petit lémurien, pardon, on nous parle de racines.
de famille, de généalogie, de personnes plus âgées que vous, pardon, qui peuvent vous venir en aide. C'est peut-être la solution, vous voyez. Ce sont des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous écouter. Le dialogue peut être justement très important au sein de votre famille. En tout cas, ce sont des personnes d'une grande sagesse. Parce que beaucoup de connaissances. C'est ce que je ressens. Hein. Vous vous tournez vraiment vers des gens qui ont déjà de grands acquis. C'est ça la solution. Sur le fait que ça bouge ici, hein, que voilà, on est vraiment dans un mouvement, on est vraiment dans un lâcher-prise, comme je vous ai dit, dans une transformation. Et bien ici, c'est la sauterelle qui nous parle de musique, d'expression, de créativité, de danse. Alors peut-être que vous êtes dans les arts, que vous, voilà. Peut-être que vous êtes dans la musique, mais peut-être aussi que vous avez besoin de ce genre de support, j'ai envie de dire, pour pouvoir vous échapper un petit peu, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir vous sentir un peu apaisé, tranquille, voyez, faire une pause, peut-être vous tourner aussi vers des musiques très douces qui vous détendent, qui vous apportent une possibilité de vous ouvrir à la spiritualité et de vous détendre. Hein, parce que vous avez besoin de vous détendre, hein, parce que tout ça, ça vous met un peu de stress. Ça vous met de la joie, mais en même temps, ça met du stress. Donc le tout, ça fait un petit cocktail explosif là. Hein. Alors, sur le dialogue ici, ouais, l'antilope Saïga. Regardez comme elle est belle, cette antilope. Eh bien, elle nous parle d'adaptation. Mais c'est ça, hein. C'est bien parce que elle nous parle de doute, de chemin. Il faut vous adapter et vous allez le faire. Vous allez faire en sorte d'être dans la capacité de pouvoir accepter ce qui se présente à vous ici. D'être à la hauteur de la situation actuelle. Alors le doute, tout ça, elle va vous aider justement, cette antilope, à le mettre de côté. Vous allez vous adapter en acceptant de vous remettre à niveau. Ou de vous mettre à niveau tout simplement. Parce que peut-être que vous avez besoin vraiment de vous former pour pouvoir réaliser ce rêve-là, cette occasion-là qui se présente à vous. C'est comme un rêve inespéré, c'est comme quelque chose... Ça arrive enfin, quoi. Ça arrive enfin, c'est là. Et vous n'avez pas l'intention de le laisser passer. Mais pas du tout. Alors, on va voir avec le murmure de l'océan. L'oracle, le murmure de l'océan. Allez, s'il vous plaît, pour nos cancers, mars 2024. Voilà, on commence fort, j'adore. Ce sont les hippocampes. Regardez comme il est magnifique, cet oracle aussi. Donc, ce sont les hippocampes qui viennent à vous ici. Oh, ils sont magnifiques. Pardon. Regardez. Regardez bien le message. Flânez avec satisfaction. Voyez? Libérez-vous de vos entraves, j'ai envie de dire. Parce que j'ai l'impression que c'est vous qui vous mettez un peu des freins, qui vous mettez des blocages, qui vous mettez des barrières. Lâchez prise. C'est vraiment une histoire de lâcher prise ici. Alors, on vous dit que l'attente, au lieu de l'action, sera le choix le plus avantageux pour le moment. Vous devez vous préparer, en fait. Vous devez vous préparer, vous devez vous adapter, vous devez vous mettre à la hauteur de la situation. Donc, peut-être que, voilà, les choses arrivent, les choses se débloquent, il y a quelque chose de super qui arrive, mais il faut prendre votre temps pour être à la hauteur.
On vous parle d'une déclaration polie. Vous avez besoin de parler, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de dire ce que vous ressentez. Donc, vous avez besoin d'atteindre vos objectifs aussi, ça on le sent. Donc, il est temps pour vous que peut-être que vous alliez là où il faut, que vous réclamiez ce dont vous avez besoin pour justement vous mettre à cette hauteur. On a vraiment la notion de faire une démarche auprès de personnes, faire une démarche auprès de formateurs, voyez, de stagiaires. Vous êtes stagiaire et vous avez besoin de vous former, vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. C'est une nouveauté. Vous arrivez peut-être dans la vie active aussi pour certains. Hein. Et pour d'autres, c'est un changement. C'est un changement radical. Vous ouvrez une porte sur quelque chose, sur un renouveau professionnel. C'est très... c'est vraiment ce qui ressort de ce tirage. On va vers un renouveau professionnel. Allez, une dernière petite carte, s'il vous plaît. Bon, il y en a deux. Pour nos cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Voilà, je l'ai. Alors. Évacuer l'excès. Ah ouais, non mais c'est ça. Hein. Moi, je pense que vous avez besoin vraiment de vous prendre un petit temps de recul pour pouvoir réfléchir, peut-être réaliser aussi ce qui vous arrive et puis vous détendre un petit peu parce que vous vous mettez trop de stress. Vous avez envie de ce qui se passe, c'est génial, c'est super, c'est fantastique, c'est tout ce que vous vouliez depuis toujours, mais vous vous mettez une pression monumentale. Donc on évacue tout cela. Alors, vous entrez dans une phase de transition et vous devriez bénéficier d'une évacuation des excès, que ce soit dans votre corps ou dans votre environnement physique. Ouais. Il faut souffler, il faut évacuer votre stress, vos doutes, il faut laisser tout ça de côté et vous concentrer sur l'essentiel. Et si l'essentiel pour vous, ça va être de croire en vous, en vos capacités, et d'aller chercher, comment dire, d'aller chercher le savoir vers les bonnes personnes. Hein. Vous tournez vers les bonnes personnes, faire les bonnes démarches pour pouvoir justement accéder à cette évolution. Ça va vous transformer. Hein. Il y a une transformation qui se fait ici. Hein. Mais vraiment dans le bon sens. Hein. C'est vraiment très positif pour vous. C'est juste que vous mettez un peu trop la pression. C'est comme ça que je le ressens. Allez, voyons un petit peu avec les astres et les plantes. Alors, je vais la chercher parce qu'elles ont très très mal à mélanger ces cartes. Donc, je préfère aller la chercher. Voilà cet oracle. Alors, on nous parle du Reishi. Et regardez bien, on nous parle de retraite. Alors, pour certains et certaines, vraiment, si je prends le mot tel qu'il est, vous vous retrouvez peut-être à la retraite. Et du coup, vous vous sentez peut-être en joie, bien entendu, et vous allez vous tourner vers la nature, vous allez vous ancrer dans quelque chose, mais vous allez peut-être en profiter pour reprendre des études, pour refaire des formations, parce que vous êtes heureux et heureuse, mais vous avez aussi envie de faire des choses que vous n'aviez jamais pu faire avant. Cela peut être cela, hein. Des personnes qui se retrouvent à la retraite et qui profitent de cette occasion pour reprendre des études ou refaire des formations et faire des choses que vous n'aviez jamais eu l'occasion de faire jusqu'à présent. Je sens beaucoup la nature, les animaux autour de vous. Hein. Et pour d'autres, eh bien, c'est ce que je vous disais, vous avez peut-être besoin de prendre un peu de temps pour vous, pour souffler, pour réfléchir, pour réaliser un petit peu ce qui se passe, ce qui arrive, et vous mettre peut-être dans un certain état d'esprit pour pouvoir vous organiser par rapport à ce qu'il se passe en ce moment, ce changement qui arrive dans votre vie. Ça vous bouscule peut-être un peu, mais ça vous bouscule
positivement. Vous voyez pas la carte là que je viens de poser. Voilà, elle est ici. C'est une belle bousculade, j'ai envie de dire. Alors, on va voir avec l'oracle Sagesse des colibris. C'est pareil, c'est un chef-d'œuvre cet oracle. C'est un chef-d'œuvre. Je ne me lasse pas, les cartes sont fantastiquement belles. C'est un bonheur. C'est un bonheur d'utiliser ces oracles. Allez, pour le mois de mars, pour nos, voilà, pour nos petits cancers, j'ai pas eu le temps de le dire. De quoi on nous parle? Voilà, ben, on nous parle de laisser toute chose s'épanouir. Lâchez prise, mes amis, lâchez prise. Alors, le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. C'est fantastique, c'est magnifique. C'est un message, en fait, c'est un message de réalisation. Il y a la réalisation d'un rêve ici, la réalisation d'un projet, la réalisation d'une passion, de quelque chose qui vraiment vous tient à cœur. C'est fantastique, hein, parce que on sent que vous atteignez un but, vous atteignez un objectif, vous atteignez quelque chose qui pour vous semblait peut-être inespéré, et ça y est, c'est là, ça arrive à vous. C'est fantastique, hein. Et comme je vous dis, que ce soit vous qui arrivez à la retraite ou vous qui changez de travail et qui trouvez, il y a vraiment cet engouement, cette joie, ces ondes positives ici. Moi, je les ressens beaucoup. Hein. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la vitalité, il y a de la joie de vivre, tout simplement. Je suis très contente pour vous. Mes petits cancers, c'est vraiment... C'est que du bonheur pour vous et c'est très bien. Alors, on va voir avec l'oracle de la transformation. Voyons un petit peu. Oh, on nous parle de souvenirs. Donc, peut-être qu'il y a des choses qui ressurgissent ici. Voyez? Flâner. Flâner avec satisfaction. Donc peut-être que vous avez besoin aussi, ce côté spirituel, je le ressens aussi. Hein. Vous avez besoin peut-être de partir dans vos rêveries un petit peu, mais vous êtes déjà rêveur, hein, mon petit cancer. Hein. Vous êtes très rêveur, mais vous êtes aussi passionné, vous êtes imaginatif. Donc il y a peut-être, voilà, tout cela en vous là qui se réveille. Il y a quelque chose qui se réveille, il y a un éveil, il y a vraiment une transformation qui arrive chez vous. Oh, regardez 2 fois. Bon, alors pour beaucoup d'entre vous, il doit y avoir un départ à la retraite. Et pour d'autres, c'est ce que je vous dis, hein, vous avez besoin de prendre un petit moment, d'échapper, des vacances, un week-end, la campagne. Hein. Les enfants adultes. Peut-être que pour certains aussi, il y a toute cette histoire de libération, parce que vous êtes des parents, que vous vous retrouvez à ce moment-là, vos enfants quittent le nid, hein, vous retrouvez une forme de liberté. Et pour d'autres, eh bien, ce sont vous, hein, mes jeunes adolescents qui devenaient adultes, qui passaient dans le monde des adultes. Hein. Vous avez fini vos études ou vous faites des études supérieures et vous ouvrez cette cage, hein, vous quittez le nid familial pour peut-être partir dans des études supérieures ou dans votre premier travail. Hein. Alors ça vous stresse et tout, mais dites-vous que vous avez toujours la possibilité de vous retrouver tranquille avec votre famille si vous en avez besoin, si cela est nécessaire. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment un départ à la retraite, mes amis.
Et alors, vous vivez ça avec une joie, mais intense, hein. Très intense. Hein. Allez, on va faire le petit oracle des plumes. C'est parti. Voyons un petit peu. Alors, je prends jamais au premier brassage. Je prends toujours au deuxième. Parce que moi, ça les mélange un petit peu. Allez, c'est parti. Pour nos cancers, pour ce mois de mars 2024, quel est le message, s'il vous plaît, des plumes? Ah non, elle n'est pas tombée. La voilà. Et pour vous, quelle plume? La plume rayée. Alors, la plume rayée nous parle de quoi, mes amis? Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle vous aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre votre vie matérielle et spirituelle. Je vous en ai parlé de votre vie spirituelle. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Je pense que vous êtes ici dans une transformation, il y a un changement dans votre vie et il y a une transformation qui se fait vraiment en vous, une transformation très positive, très enjouée, il y a de la vitalité, il y a de l'énergie, il y a de l'envie. Il y a cette envie de vivre qui est là, qui est vraiment... Voilà, je veux dire, c'est très encourageant tout ça. Hein. Et même si vous partez à la retraite, même si c'est un changement de travail, même si vous arrivez dans le monde du professionnel, c'est nouveau pour vous. Dans tous les cas ici, vous adaptez à votre situation. Vous avez peut-être besoin d'aller chercher de l'aide, vous avez peut-être besoin de parler à quelqu'un, vous avez peut-être besoin de vous enrichir d'une manière ou d'une autre, mais franchement, vous êtes sur une voie de dynamisme extraordinaire. Vraiment. Il y a une confiance en la vie ici, mais prenez confiance en vous aussi pour certains. C'est magnifique. Alors on va voir, on va faire un dernier petit tirage là. Eh bien, on va tirer le cristal qui peut vous accompagner ce mois-ci, mes amis. Donc, on va tirer un petit nombre, hein, de 1 à 24, qui se trouve dans ce petit sac. Hop, ça sera celui-ci. Et c'est le numéro 16. Alors, où se trouve le numéro 16? Ici. Vous le voyez comme moi ou pas? Non, vous ne le voyez pas. Paf. Ici, numéro 16. Et nous sommes... Oh, j'adore. Voilà. Alors, cette pierre et l'améthyste, ce sont mes préférés. Donc, c'est le quartz rose. J'arrive pas à le prononcer. Regardez, alors, bon, vous ne voyez pas trop le rose de cette pierre. Le quartz rose d'Afrique du Sud. Alors, cette pierre nous parle d'amour. Mais oui, mais en fait, l'amour de la vie, hein, c'est très fort, c'est très puissant dans ce tirage. Hein. D'apaisement et de confiance, mes amis. Vous voyez, procurez-vous un quartz rose. Regardez, il suffit de l'avoir sur vous, dans votre main, dans votre poche, dans votre sac, près de vous, à côté de vous, à côté de vous, sur votre canapé, je ne sais pas. Et ça va vous faire du bien. C'est tout ce dont vous avez besoin ce mois-ci. D'apaisement, de confiance en vous. Et je vous ai dit quoi? D'amour. Ah là là, c'est magnifique. Vous avez un tirage absolument splendide, mes amis. Vraiment, mes petits cancers, là, vous êtes sur un mois où les choses vont bouger pour vous. Et où vous allez bouger aussi, quoi. C'est magnifique. C'est plein de dynamisme, plein de belles énergies et de belles ondes positives. Je suis très heureuse pour vous, mes amis. Voilà, c'est déjà fini. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous embrasse tous très fort. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit don si le cœur vous en dit. Vous avez mon adresse, ma cagnotte Litchi juste en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.